Les mesures d'âge que nous prenons sont celles qui permettent de ramener le système à l'équilibre en 2030. Par rapport à l'élection présidentielle, par rapport à la campagne de l'élection présidentielle, lorsque le président de la République avait dit que, à ses yeux, la meilleure façon de revenir à l'équilibre était de porter l'âge de départ de 62 à 65 ans, nous avons procédé à un premier aménagement avec le fait de retenir 64 ans et d'accélérer la mise en œuvre de la réforme votée en 2013. C'est un des éléments de la réforme qui garantit le retour à l'équilibre. Donc c'est tout à fait fondamental et c'est un point sur lequel nous savons qu'il y a un désaccord avec les organisations syndicales. Mais revenir sur ce point serait renoncer au retour à l'équilibre et donc manquer de responsabilité pour les générations futures. Notre objectif est que le système de retraite soit équilibré en 2030 et les mesures que nous prenons, le relèvement progressif de l'âge d'ouverture des droits de 62 à 64 ans avec un horizon 64 ans en 2030, le fait de maintenir les acquis de la réforme dite Touraine votée en 2013, mais d'en accélérer la mise en œuvre à raison d'un trimestre par an plutôt qu'un mois par an, tout cela nous permet de générer, en termes de recettes et donc d'économies, environ 18 milliards d'euros. Le président de la République a dit sa détermination et sa détermination est à l'identique de celle du gouvernement. Il a aussi dit, nous avons dit, cela a été répété ce matin au Conseil des ministres, que tout n'est pas acceptable et qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont envisagées, qui sont annoncées, qui ne relèvent pas d'une action militante ou revendicative, mais qui peuvent relever d'un délit. C'est le cas notamment des coupures, notamment lorsqu'elles sont ciblées et volontaires. Nous n'allons pas préjuger du débat parlementaire. Les amendements ne sont pas encore déposés. Ils le seront pour la commission jeudi soir et puis un peu plus tard pour l'examen en séance. Mais à chaque fois qu'un amendement nous permettra d'améliorer le texte sans renoncer au retour à l'équilibre financier du système en 2030 et ni aux fondamentaux de la réforme, bien évidemment, nous y serons ouverts.